Bonjour les amis. J'ai une question. Darmanin, il est toujours ministre? Je comprends pas parce que... Oh nom de Dieu. Darmanin est toujours ministre ou pas? Ouais. Ou alors il n'a plus de télé chez lui. On lui a coupé l'abonnement Internet. Il voit plus rien. Non mais... Écoute, on va faire une vidéo très vite. Parce que là, je sais. Tout le monde s'en fout de lui. Je sais. Mais non. Il y en a qui ont été pondus pour moins que ça. Si on était à l'époque de Louis XIV, non, lui, il serait pas pendu. Non, lui, il serait pas pendu. C'est incroyable. Incroyable. Comment peut-on le laisser dire ça? Mais incroyable. Non, ça, je dis non, mais ça, il faut absolument que j'en Me parle. C'est pas possible. réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Les amis, comment peut-on laisser ce type dire des choses pareilles à la télé sans problème? Mon ami à moi, Karim Benzema, il a été mis à la place publique. On a mis sa tête sous la guillotine. Lui, c'était même pas c'est pas la guillotine. Fais-moi l'ancienne à la hache. Hé, bourreau, amène-toi. Tu vois le bien gros là, avec son masque et sa hache à l'épaule. Pour arracher la tête de Karim Benzema. Hé, Darmanin, t'es où? Le mec, il n'aime pas la France. Oh non, non, non. Je sais. Tout le monde s'en fout d'Enrico Macias. Mais si, je sais pas moi, un chanteur arabe ou africain et tout. Enfin, arabe, africain, qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup d'arabes africains. Je veux dire africain, ouais, Blacos quoi. Avait dit la même chose à la télé. Mais vous imaginez le tollé que ça serait à ce moment? Non, non. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais si tu aimes tellement... Et puis, enfin, après, ce mec s'étonne qu'on veut plus de lui en Algérie. Il est en train de pleurer comme... Il y a un abonné m'avait dit un jour, va voir un peu, lis un peu l'histoire. Mais oui, j'ai été voir, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je comprends mieux. Mais le gars, il pleure pour retourner en Algérie. Mais tu préfères l'Israël? C'est fou. Mais va vivre. Va vivre en Israël. Je comprends pas, moi, ce que tu fais en France. Zemmour a dit un jour, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais quitte-la. Et cette phrase-là ne vaut pas que aux Noirs et aux Arabes. Hein. Ça vaut pour tout le monde. Hein. Si tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Tu peux retourner en Algérie ou tu vas... Ah non, oh, excuse-moi. Tu vas en Israël. Va vivre en Israël. T'es en train de cracher sur la soupe, merde. Pardon, je voulais dire mec. T'es en train de cracher sur la soupe, mec. La France t'a nourri, la France a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Sans la France, tu ne serais pas l'Enrico Macias que tout le monde connaît. Toi, tu... Toi, tu... J'ai pas envie de dire le mot, mais tu chies sur la France. Enrico, tu déconnes. Ça, c'est le genre de gars, tu vois. Si jamais un jour, il y a la guerre France-Israël, ben, Macias, il prend les armes pour l'Israël. Hein. S'il y a la guerre Israël-Algérie, il prend les armes pour l'Algérie, hein. Pour l'Israël. Hein. Mais c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et le pire, c'est qu'il y a encore des gens qui sont les premiers à détruire les Noirs et les Arabes quand ils font la moindre petite connerie, quand tu chantes pas l'hymne national ou quand tu fais des rodéos de rue. Ouais, je sais que c'est pas bien, mais c'est pas non plus, je veux dire, la fin du monde, quoi. C'est pas un sujet sur lequel on peut dire, ouais, ben, rentre chez toi, parce que tu fais un rodéo, tu respectes pas les règles. Et d'accord. Mais là, t'as des gens
comme en lisant les commentaires, je suis tombé sur le commentaire de Jean Messia. il, a, il a bien commencé, mais après il est parti en live, à son habitude. Enrico Macias a tort de parler comme ça. Je condamne ses propos sans équivoque. Donc jusque-là, je me dis, ah, je sais pas, il y a le pitange qui est tombé sur sa tête, ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, il a juste fallu qu'une phrase. Hein. Après, il a... sur du verglas. Ah non. Ah. Ces derniers temps, je tombe toujours sur des vidéos qui me font pleurer. Pardon, les amis. Donc, après, il nous dit, ce qu'il dit doit toutefois être restitué aux côtés de dizaines de victimes juives martyrisées par les ordures antisémites issues de certaines immigrations. Mais lui, il est de l'immigration. Que le pouvoir laisse pourtant arriver massivement dans notre pays. Donc le mec, il a glissé complètement hors sujet. Qu'est-ce qu'il lui prend? Combien des morts ou des victimes musulmanes d'islamophobie peut autoriser Benzema à cracher sur la France et sur son hymne? Mais qu'est-ce que le pauvre Benzema a à voir dans l'histoire? Ah, bordel. Pourquoi? Parce qu'on a fait un commentaire plus haut sur Benzema? Et lui, direct... Mouchoir, s'il te plaît. Et lui, directement, hop, il attaque. Enfin, je continue son tweet. Un musulman a plus de droits et d'aide en France que dans n'importe quel autre pays arabo-musulman. Voilà la réalité que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Donc, à un moment, il faut savoir être reconnaissant et dire merci à la France. Et fermer sa grande gueule. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jean Messia. Le mec, il est starbé. Le mec, il est starbé. Donc voilà, ça c'est les gens qui aiment bien faire la politique. Pour, tu vois, on est en train de parler d'Enrico Macias qui crache sur la France. Il dit clairement que son cœur bat pour l'Israël et bat pas pour la France. Il veut pas le mentir, donc il le dit clairement. Il dit ça bat même pas pour l'Algérie, ça bat pour l'Israël, pas pour la France. Et toi, tu le condamnes, ok, tu commences bien, et directement après tu glisses. Voilà, il retombe dans ses travers. Il attaque Karim, le mec qui n'a rien à voir. Il attaque les arabo-musulmans sur... il dit quoi encore? Attendez, que je retrouve. Issu de certains musulmans. Comme, ouais, que les musulmans ont plus d'aide en France que n'importe quel autre pays arabo-musulman aurait pu lui donner. Mec, c'est pas ça là le sujet. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est un mec, c'est un gars que la France a tout donné et qui crache dessus. C'est ça le sujet. Pourquoi tu dévies? Parce que voilà, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit dans mes précédentes vidéos. Ce gars, son boulot, son gagne-pain aujourd'hui, c'est les musulmans, c'est les étrangers. Donc, il ne sait plus parler d'un sujet sans dévier. Il ne peut plus, c'est plus fort que lui. Enfin, bref. Donc, il faut juste... non, il ne faut pas juste. Moi, j'aimerais bien signaler à Monsieur Messia que les musulmans... non, pas les musulmans. Que Pétain, c'était un Français. Pétain n'était pas arabe, pas musulman. Voilà, j'aimerais juste te dire ce petit mot. J'ai jamais vu non plus des musulmans torturer des juifs. J'ai vu des Allemands le faire. Et j'ai vu des juifs torturer les Palestiniens, comme les Allemands le faisaient. La question que je me pose, c'est pourquoi Monsieur Messia se balade avec un pins de la France ici, tu vois, le drapeau de la France. Pourquoi? C'est le seul Français qui se balade avec un pins de la France. C'est le seul immigré qui se balade avec un pins de la France. Donc, au fait, ce mec, au fond de lui, il ne se sent pas si accepté que ça. Parce que si tu es accepté,
n'y a pas de pins français. Tu n'as pas besoin de mettre un pins français là sur ta veste pour montrer à tout le monde ton attachement à la France. Tu n'en as pas besoin. Ton attachement à la France et ton comportement par rapport à la France. C'est ça. Donc, pour moi, ce gars, au fond de lui, il sait très bien qu'il n'est pas si accepté que ça. Il doit absolument, à chaque fois, montrer qu'il aime la France. Quand tu es obligé, à chaque fois, de montrer que tu aimes quelqu'un, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Monsieur Messia? La prochaine fois, prenez des chaussures 4 saisons pour ne pas glisser.